maintenant, nous allons parler de l'enregistrement des immobilisations. Comment comptabiliser une immobilisation? On va voir qu'est-ce qu'une immobilisation, pourquoi on l'appelle comme ça, et comment c'est enregistré. On ne parlera pas des dotations aux amortissements, ce n'est pas notre propos. On verra schématiquement quelle est la notion qu'il y a derrière, mais on ne va pas faire le calcul ni l'enregistrement des dotations aux amortissements, seulement l'enregistrement de l'entrée de l'immobilisation. Qu'est-ce qu'une immobilisation? Une immobilisation, c'est un bien dont l'entreprise dispose, et au sens de la réglementation française, un bien dont l'entreprise est propriétaire et avec lequel elle va tirer des avantages présents et futurs. Et c'est cette notion d'avantage futur qui rentre en ligne de compte. Ça veut dire que c'est un élément qui va générer un produit au moment où on l'acquiert et au moment où il est mis en route, mais aussi tout au long de sa vie dans l'entreprise. Et sa vie dans l'entreprise va durer plus qu'un exercice. Donc le prix d'achat de l'immobilisation va être réparti en règle générale sur sa durée d'existence au sein de l'entreprise, sa durée de vie. C'est ça le terme légal en fait. L'immobilisation doit être amortie sur sa durée de vie. Le Code des impôts a mis en place une grille qui sert de barème. Alors si c'est un immeuble, c'est entre 20 et 50 ans. Si c'est un véhicule, c'est entre 4 et 5 ans. Certains outillages, c'est 5 ans, d'autres, c'est 10 ans. Il y a une grille, mais cette grille, elle est indicative. Il reste de la responsabilité de l'entreprise d'amortir ses investissements sur la durée d'utilisation. L'exemple le plus flagrant, c'est l'entreprise qui va acquérir un bien immobilier, un local, pour l'exploiter, et que le chef d'exploitation sait très bien que dans 15 ans, il va prendre sa retraite. Donc dans 15 ans, il va revendre. À ce moment-là, on a une durée d'utilisation de 15 ans. Donc on va pouvoir amortir le bien pendant 15 ans, même si normalement, les biens immobiliers s'amortissent sur 20 ans. La réglementation indique que on prend ces barèmes-là sur la durée de vie ou la durée d'utilisation du bien, dans la mesure où cette durée, on la connaît. Quand on ne connaît pas la durée d'utilisation du bien, soit on prend le barème des impôts, ou alors le bien ne s'amortit pas. Il y a certains biens qui ne s'amortissent pas, comme les terrains par exemple. Et le fonds commercial ne s'amortit pas, justement, si on ne sait pas pendant combien de temps on va exploiter le fonds de commerce. Le monsieur ou la dame qui va acheter un fonds de commerce et elle sait que dans 15 ans, elle prend sa retraite, elle revend le fonds de commerce, elle va pouvoir l'amortir sur 15 ans. Parce qu'elle connaît la durée de vie, la durée d'utilisation de l'immobilisation qu'elle a acquise. Alors, au moment de l'enregistrement de ces achats ne constituent pas réellement des charges. On ne va pas enregistrer l'intégralité de la dépense l'année où il y a l'acquisition. Il va falloir tenir compte des autres années. C'est pour ça qu'on va mettre ça dans un compte de classe 2, immobilisation, actif non circulant. Et une fois l'an, on va passer les dotations aux amortissements. C'est ce qu'on appelle des charges calculées. Ce sont des charges qui n'ont pas un flux financier en face. Donc, on va les mettre dans les immobilisations en contrepartie du compte banque ou en contrepartie du compte fournisseur. Fournisseur d'immobilisation, le 404. Quand est-ce qu'on immobilise? Quand la valeur du bien est supérieure à 500 €, on est obligé d'immobiliser. Le chef d'entreprise qui considère qu'un bien est une immobilisation, même si c'est inférieur à 500 €, peut immobiliser dans la mesure où le bien fait plus de 400 € à la mise en service. Peuvent être considérés comme des immobilisations plusieurs petits articles qui font moins de 500 €.
qui seront utilisés de manière récurrente pendant plusieurs exercices et qui, pris ensemble, à eux tous, vont constituer un investissement supérieur à 500 euros. Par exemple, on refait la déco d'un bureau, eh bien, si un tableau c'est 20 euros, si une chaise c'est 100 euros, si un bureau c'est 200 euros, on va changer les écrans, chaque écran fait 100 euros, l'ensemble va faire dans les 600, 700 euros, on pourra immobiliser l'ensemble. Donc les différents types d'immobilisation. Bon, on a parlé des plus simples, hein, les immobilisations corporelles, qui sont les véhicules, les bâtiments, la déco, des machines-outils, de l'outillage, voilà, tout ce qui est immobilisation corporelle. Mais il y a d'autres immobilisations. Je vous ai parlé de fonds de commerce. Le fonds de commerce est une immobilisation incorporelle. C'est quelque chose qui peut se vendre, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. On ne peut pas le toucher. Alors, c'est une immobilisation incorporelle. Quelle autre immobilisation incorporelle on peut avoir? Tout ce qui est licence et brevet, et les logiciels en font partie. 205. Le logiciel fait partie de l'immobilisation incorporelle. Le fonctionnement de l'amortissement sur l'immobilisation incorporelle est exactement la même que sur l'immobilisation corporelle. Il faut qu'on ait la connaissance d'une durée d'utilisation pour pouvoir amortir le bien. C'est ce qui fait que souvent dans les entreprises, vous verrez que le fonds commercial n'est pas amorti parce que le chef d'entreprise n'a pas donné une fin d'activité. Il n'y a que si le chef d'entreprise a expressément donné une date de fin d'activité et à ce moment-là, il pourra amortir son fonds commercial. Pour vous donner un petit mnémotechnique de classification pour les numéros de compte, les immobilisations incorporelles, c'est 0. Donc 0, c'est virtuel, n'existe pas. On peut rien toucher. 0, on ne touche rien. Voilà. 1, c'est du tangible, c'est du concret, on peut le toucher. Et après la classification, on va aller du plus basique ou du plus gros jusqu'au plus petit. On va partir du terrain, c'est le plus basique. Hein. Sans terrain, on ne fait rien, sans support. Hein. C'est lui qui va être le support de tout. Ensuite, on a les constructions, on a les aménagements des constructions. En amont, on a les aménagements des terrains. Hein. Donc, on a le terrain, l'aménagement du terrain, la construction, les aménagements des constructions, le matériel industriel qu'on va installer dans les constructions. Il y a les installations générales. Et après, il y a les différents outillages et matériels qui vont servir à produire. Alors, certains matériels vont être mis dans les installations générales s'ils sont boulonnés au sol, par exemple. Sinon, on a après le matériel de transport, matériel de bureau. Vous voyez, entre le matériel de transport, matériel de bureau, c'est du plus grand au plus petit. Ayez ce schéma à l'esprit pour ne pas passer du temps à chercher. Alors en immobilisation, on a aussi les immobilisations financières. Je n'ai pas parlé de celle-là. Les immobilisations financières, c'est les achats d'actions. Attention, les placements qui servent uniquement à faire de la spéculation, ils ne sont pas là. On les laisse en compte de trésorerie. Ce sont des valeurs financières qui peuvent s'acheter et se revendre parce que c'est l'objectif. L'objectif est d'acheter la valeur et de la revendre avec une plus-value. Les titres qui vont être mis ici, ce sont les titres de prise de participation, où on va décider de prendre part à l'activité d'une autre entreprise, on va s'impliquer dans cette entreprise, on va toucher des dividendes et on va participer au vote. On prend part, donc ce sont des participations. D'accord ? Alors, on a les titres de participation d'entreprise, les actions, les obligations. On va avoir les prêts effectués. Alors oui, une entreprise qui n'est pas une banque a le droit de prêter de l'argent. Elle a le droit de prêter de l'argent à ses salariés. Elle a le droit de prêter de l'argent à des parties prenantes telles que les fournisseurs ou les clients. Si elle arrive à démontrer qu'il y a une activité commerciale entre les deux et que ça intéresse l'entreprise de maintenir son fournisseur ou de maintenir son client en vie, c'est souvent comme ça, est-ce que c'est un coup de main qu'on va faire à l'autre entreprise
parce qu'on est tributaire d'elle. C'est souvent dans le cadre où c'est un fournisseur. Voilà, on vend des stylos et cette entreprise-là, elle fait les capuchons comme on les veut. Voilà. Donc, il est primordial pour nous que cette entreprise soit en bonne santé et se maintienne en vie. Donc, on peut tout simplement lui avancer de l'argent, lui permettre un investissement en lui faisant un prêt qui n'aura pas bien évidemment le même coût qu'un prêt à la banque pour l'entreprise bénéficiaire du prêt et qui va contribuer à la maintenir en vie. Dans ce cadre-là, l'entreprise a le droit de prêter de l'argent. Elle est obligée de compter des taux d'intérêt, bien évidemment, mais qui vont être réduits par rapport aux taux d'intérêt qui sont fournis par les banques. Et ensuite, on a en immobilisation les dépôts et cautionnements versés. Ces dépôts et cautionnements versés, ça va être la caution d'un local. Ça va être une caution sur une ligne de crédit qu'on aura ouvert à fournisseur quand on est grand compte. Voilà, là c'est de l'argent qui est immobilisé aussi. Donc tout ça, ce sont des immobilisations financières. Alors l'enregistrement. Comme je vous le disais, au lieu de le mettre dans une charge, c'est-à-dire un compte de classe 6, on va mettre notre écriture dans un compte de classe 2. Ici, par exemple, notre camionnette, on la met en 218-2 avec le montant hors taxe au débit. La TVA qui va avec, on va la mettre dans un compte spécifique, un compte de TVA sur les achats d'immobilisation. 445 TVA, 6 achats, 2 d'immobilisation. On a 445 TVA, 6 d'achat, 2 immobilisation. Quand on est sur la TVA sur les achats simples, on va avoir 445 TVA, 6 achats, 6 d'achat. 445, 6 achats d'achat. Et là, 445 TVA, 6 achats, 2 d'immobilisation. C'est un petit mnémotechnique pour vous en souvenir. Donc la TVA, toujours du même côté que le montant sur lequel elle est calculée. Et la contrepartie, 404, le fournisseur d'immobilisation, au crédit, on met l'addition de tout ce qu'on doit au fournisseur. Le fournisseur nous fait crédit. Vous vous souvenez, donc l'écriture se met au crédit. Nous achetons un projecteur avec un écran mobile à 1 800 €. Petit équipement, donc là, hop, achat de projecteur. On va mettre au débit 1 800 €. La TVA, 445, 6,2, 360, 20% de 1 800. Et la contrepartie, 404, 2160. Ça, c'est notre première écriture. La deuxième, petit outillage, pareil. Là, c'est achat de petit outillage, 3850. Vous voyez qu'on imagine bien que le petit outillage, c'est pas un outil qui fait 3850. 3850, c'est pas du petit outillage. L'ensemble des petits outils font que la facture se lève à 3850. Imaginons un garagiste qui achète le marteau, les tournevis, les pinces, etc. Si on prend du Facom, ça chiffre vite, on y est vite aux 3850. 445 662 la TVA, 770 de TVA, 4620. Alors j'ai fait deux écritures différentes. Si c'est le même fournisseur, on peut en faire une seule. Alors attention, attention, attention pour les véhicules de tourisme. Sur l'achat d'un véhicule de tourisme, la TVA n'est pas déductible. J'achète un véhicule de tourisme qui fait hors taxe 30 000 €. Il va avoir comme TVA 6 000 €. Il va avoir la carte grise 350 € et le premier plein 80 €. Eh bien, on va venir cumuler le hors taxe et la TVA au prix du véhicule en compte d'immobilisation. La carte grise, c'est une taxe
ça va aller dans le compte 635. Et le plein d'essence, c'est du carburant, ça va aller en 606.1. Et donc, on va avoir un compte de TVA différent. La TVA n'est pas déductible. Donc, on va avoir 36 000 € TTC. Et ce sont ces 36 000 € qu'on va enregistrer en immobilisation. Alors, 218.2, le matériel de transport, l'achat de véhicules de tourisme, et là, on va mettre le total. La TVA n'est pas déductible, ça rentre dans le coût du véhicule. Ensuite, on va compter notre carte grise, 635,5, les droits d'enregistrement de la carte grise, qui vont être à hauteur de 350 €. Sur les droits d'enregistrement de carte grise, il n'y a pas de TVA. Jamais, 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 jamais. Le garagiste qui va vous compter des frais de TVA sur la carte grise, eh bien, tout bonnement, il se trompe. Quand le garagiste vous compte des frais pour le service de faire la carte grise, à ce compte-là, sur ces 40 ou 60 €, oui, il y aura de la TVA, mais pas sur la carte grise elle-même. C'est une taxe, il n'y a pas de TVA sur la taxe. Et ensuite, le plein d'essence, 606.1 pour 80 €. Et là, oui, il y a de la TVA. Et c'est de la TVA sur les achats d'achat, parce qu'on est sur une classe 6. Ici, on a un 6. Ce 6-là, il vient alimenter, voilà, au compte de TVA, on a un 6 à la fin. Quand on a un 2, on a un 2 à la fin. Ça doit être un niveau technique pour y penser. TVA sur achat de biens et services. Voilà, c'est de la TVA sur achat de biens et services. Ce n'est pas de la TVA sur achat d'immobilisation. Et on va mettre notre contrepartie, le compte fournisseur, avec l'addition de tout. Ça fait 36 446 si je calcule bien. Je vais arrêter la visioconférence sur ce sujet-là. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sollicitez-moi. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.